Les Kumari sont des jeunes filles considérées comme des déesses et vénérées au Népal. Elles seraient l'incarnation vivante de la déesse Takeja, qui serait elle-même l'incarnation de la déesse Durga. La tradition des Kumari est très ancienne. Elle remonterait au XIe siècle et selon certaines sources, elle pourrait même remonter jusqu'au 8e siècle. Dans chaque village, une fillette issue de familles bouddhistes est sélectionnée pour prétendre au titre de Kumari. Elle est choisie dès l'âge de 3 ans selon des critères par des prêtres bouddhistes et il y a 32 critères vraiment très précis allant de l'ombre de leur corps au sol à l'implantation de leurs cheveux, en passant par l'écart entre leurs yeux, la forme de leur nombril, les lignes sous la plante des pieds, la taille de leurs dents et même leur horoscope. Et ce qui compte plus que tout, c'est que le sang de la Kumari n'est jamais coulé et donc qu'elle n'ait pas la moindre cicatrice. Les Kumari sélectionnées vont passer une vie d'isolement et d'adoration. Elles ne marchent pas, elles se font laver et vêtir, elles se font orner d'un trait de col noir tous les jours et d'un 3e œil sur le front. Elles ne sortent que 13 fois par an et toutes les interactions qu'elles vont avoir sont sacrées. Si elles montrent la moindre émotion en public, c'est un très mauvais présage. La plus importante d'entre elles s'appelle la Kumari Devi et elle vit au Kumari Ghar, qui est le temple du palais de Katmandou. Mais une fois leur rôle terminé, c'est-à-dire la première fois que leur sang va couler, donc en général au moment de leur première menstruation, le retour à la vie normale se passe extrêmement mal. Il n'est pas rare de voir d'anciennes Kumari se suicider, se faire la manche ou encore tomber gravement malades. Elles sont totalement inadaptées au monde extérieur. Certaines ne savent même pas marcher lorsqu'elles sont lâchées dehors du jour au lendemain. Depuis 2005, bien qu'elles n'aient toujours pas le droit d'aller à l'école, elles bénéficient tout de même d'une éducation. Et maintenant, l'État leur verse une allocation pour service rendu à la nation pour leur permettre de se retourner. Les défenseurs des droits de l'humain considèrent la tradition des Kumari comme dangereuse et violente envers les enfants, envers les jeunes filles, et la place au rang des traditions perpétrées à l'encontre des enfants, comme peuvent l'être par exemple les mutilations génitales féminines.